il le retire. Mais l'indigent, il le redresse de position. Beaucoup de gens peuvent les retirer dans la pauvreté, mais leur destinée finale, on ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas une promesse. Quelque part au bas du fumier. Le fumier vient après la Dieu compare un homme en difficulté comme celui qui est dans les fumiers. Acclamons le Seigneur, que c'est merveilleux. Quel message profond. Un bon message. Que Dieu te bénisse. Demeure humble seulement. Humilité. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. C'est le thème qu'on nous a donné. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. Il y a quelqu'un dans cette salle qui va devenir important. Oh, je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, mais je répète, on dit repeat. Il y a quelqu'un dans cette salle qui va devenir important. Le premier verset que nous allons lire, c'est 1 Samuel chapitre 2. Le verset 8. Vous connaissez ce verset. Abigail va lire. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Ah, du fumier, il relève l'indigent. Deux choses différentes. Tu peux t'arrêter là. De la poussière, il retire. Le mot retirer explique qu'enlever quelqu'un dans un danger. Il devait mourir. Une situation devait l'arriver. Mais Dieu retire le pauvre. Mais chez le pauvre, il le retire. Il ne fait rien. Lisez bien le verset. Le pauvre, quand il le retire, on ne sait pas quelle est ta destinée. Mais quand il s'agit du fumier, on dit quoi? Ça veut dire que Dieu veut te dire comment. Il y a deux personnes qui marchent. Il y a le pauvre. Et il y a... Lis le verset. Lis bien le verset. Du fumier. Donc, de la poussière. Il fait quoi? Il retire le pauvre. Il retire, c'est-à-dire le pauvre est là dans un danger, il le retire. Koku fate. Mais on ne dit pas ce qu'il fait du pauvre. Amen. Il retire le pauvre, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de précision. Ça veut dire beaucoup de gens peuvent les retirer dans la pauvreté, mais leur destinée finale, on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas une promesse. On sait simplement qu'il est capable de retirer le pauvre. Mais, continue. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. L'indigent, là, dans d'autres versets, on parle de l'impotent. Donc, le pauvre, il le retire. Mais, l'indigent ou l'impotent, il fait quoi? Il le relève. Il le relève. Donc, dans la position de l'humiliation, le pauvre, il est déjà fini. Dieu le retire. Il enlève du danger. Mais l'impotent est assis. Alléluia. C'est pourquoi il le relève. Écoutez-moi bien. Ici, l'impotent c'est qui? L'impotent, c'est quelqu'un qui manque de ressources, qui est incapable
d'utiliser ses membres. Il est inactif, misérable, dépourvu de tout. Celui qui n'a rien, qui n'a pas d'avenir, qui est privé de bénédiction. Et tel que nous sommes là, il y a les impotents. Ils ne peuvent pas utiliser leur monde. Ils ne peuvent pas faire quelque chose. Mais ce qui est important, Dieu dit, le pauvre, il le retire. Mais l'indigent, il le redresse de position. Il a une position seulement qui n'est pas normale. C'est pourquoi il n'est pas important. Sa position fait à ce que il ne croise pas l'omnipotent. Dieu vient, quand tu le vois, il le redresse. Mais il donne une position pour le faire asseoir avec les grands et les grands de sa génération. Dis-moi, pasteur, parle. Quand on parle de l'impotent, et quelque part on parle du fumier. Le fumier vient après la poubelle. Avant le fumier, on voit d'abord la poubelle. Dieu compare un homme en difficulté comme celui qui est dans les fumiers. La poubelle, c'est quoi? C'est un endroit où l'on jette le reste des pains, la nourriture pourrie, les habits usés, les papiers froissés, les urines, les couches à jeter, l'emballage des boîtes, les ustensiles que vous n'utilisez plus, les plastiques troués, les vieux sacs, les vieux sachets, les excréments. C'est ça la poubelle. Mais après la table de la poubelle, quand la poubelle met du temps, ça se fonde. La poubelle devient du fumier. C'est Dieu maintenant dit, je retire l'impotent du fumier. Oh! Dieu devait le délivrer. Mais Dieu ne le délivre pas. Parce que la poubelle est devenue du fumier. Quand il est à l'étape de la poubelle, les gens passent à côté de toi. Ils mettent les noms sur la main sur la narine. Ils ne peuvent pas te parler dès qu'ils arrivent. Même moi, quand je suis dans la voiture, quand j'arrive vers les Chinois de Ngoyo, je dis quelle odeur. Parce qu'il y a une poubelle de poissons pourris. Quand quelqu'un est dans l'étape de la poubelle, personne ne le regarde. Il n'a pas de niveau. Il n'a pas la grâce. Il n'a pas la bénédiction. Il n'a pas de mariage. Qui peut le regarder? La poubelle, il n'y a que deux personnes qui passent à côté de la poubelle. La première personne, ce sont les fous. Un fou, il passe à côté de la poubelle. Il n'a pas l'odorat. Il n'a pas le sens. Il n'a pas la vue. C'est pourquoi, quand tu es rien, il y a aussi les gens rien qui traitent avec toi, qui parlent avec toi. Parce que dans la poubelle, c'est des gens qui n'ont rien, qui passent à côté. Écoute-moi bien. Dis pasteur parle. Dis pasteur accouche. Écoute-moi bien. La première catégorie, c'est les gens qui sont fous, qui arrivent à la poubelle. Il est là et les gens le regardent. Ce monsieur-là ne sait pas qu'il est dans la poubelle. Ce monsieur-là, comment il va prendre une prostituée comme ça? Ce monsieur-là, comment il cherche cette femme? Elle a un mauvais témoignage. Elle n'a pas de niveau. Elle n'a jamais été à l'université. Écoutez-moi bien. La Bible
Le fou qui est à la poubelle connaît que cette poubelle deviendra du fumier. Donc la première personne qui arrive à la poubelle, c'est le fou. Un fou en Jésus. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il voit dans cette femme pas une prostituée, mais il voit dans cette femme une grande commerçante. Il voit dans cette femme pas une bordelle. Il voit dans cette femme une grande dame d'affaires. Ce que vous ne voyez pas, nous les fous en Jésus, on voit. C'est pourquoi quand tu as une histoire qui fait honte aux gens, quand tu passes, les gens disent, mais mon bali oyo, qu'est-ce qu'il a suivi cette femme? Elle a quoi? Elle a quoi? C'est une poubelle, c'est une prostituée. Mais moi le fou, quand je vois la femme, je ne sens pas cette odeur, parce que je sais que la poubelle deviendra du fumier. Si quelqu'un dit amen, je parle. Si quelqu'un dit amen, j'accouche la parole. Nateya, na fongola, na nyata, na sakola. Okoku favorité, okolongwa na soni, okokota la gloire. Sokolobi amen. Eye payozali. La première personne. Ah, mon enfant m'a provoqué, mon enfant m'a provoqué. La première personne qui passe à côté de la poubelle, c'est le fou. Dans un homme anormal, les gens disent, mais un vilain garçon comme ça, où il a eu cette femme-là, mais un garçon comme ça, il a l'argent, il est bien, mais pourquoi il prend une fille comme ça? Oh, il habite. Bon abino, moi, si on a la poubelle, mais pour naïe. Nasi a poubelle, a mona eloko, aloba danga eloko, aloba elolo, aloba eloko, alanda ye pona nini? Pourquoi il a suivi? Pourquoi il vit avec lui? Et maintenant les gens disent, le fou est à la poubelle, mais il a l'aise. Il mange, il danse, il chante les chansons. Les gens disent, mais le fou, comment vous arrivez à rester avec cet homme-là? Comment toi, je connais ton comportement, mais comment tu arrives à vivre avec ce monsieur? Non, 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 c'est pas moi. Le monsieur supporte mon odeur, supporte mes défauts, supporte mon caractère, supporte mes caprices, supporte mon comportement. Le problème, ce n'est pas moi, mais c'est le fou qui supporte la poubelle. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Le fou. Le fou. Je suis encore à l'introduction. Le fou. Il est debout dans la poubelle. Les gens qui passent critiquent. Qu'est-ce qu'il fait dans la poubelle? Mais il y a une le fou est dans la poubelle. Vous vous sentez l'odeur, mais moi je ne sens pas l'odeur, parce que j'ai une mission à côté de la poubelle. Si tu dis amen, je te jure la parole. Si tu dis amen, j'ouvre le seau. Si tu dis amen, je libère la parole. Deuxième personne qui n'a pas peur de la poubelle, c'est le poubellier. Le poubellier, c'est un homme normal, mais qui connaît qu'il y a des bouteilles qu'il peut ramasser à la poubelle. Il y a des mabouatala qu'il peut récupérer à la poubelle. Il y a des cartons qu'il peut récupérer à la poubelle. Le poubellier n'est pas fou, mais c'est un homme qui a la connaissance et la révélation que dans une mauvaise chose, il peut avoir des bonnes.
poubelier, il vient normal. Il ouvre les poubelles. Il fait sortir une bouteille. Il y avait le jus d'orange. Il dit, dans un coin de la ville, quelqu'un mettra les arachides ici. Il prend la bouteille de pastis. Il dit, quelqu'un va mettre la tisane ici. Le poubellier voit des choses que toi tu ne vois pas. Et le premier poubellier, c'est Jésus. Nous avons été jetés. Il nous a fouillés. Et il nous a ramassés. Et il nous a donné de la valeur. Bien aimé, écoute-moi bien. J'ai fait un tour Atlantic Palace. Dans les vitres d'Atlantic Palace, j'ai vu des choses. J'ai fait un tour là-bas au Palm Beach. Des endroits que toi tu n'es pas rentré. Mais j'ai vu une bouteille de whisky utilisée. On a mis les arachides. On a mis à Palm Beach. Toi et moi, nous sommes jamais arrivés à Palm Beach. Mais la bouteille du poubellier est rentrée au Palm Beach. Tu rentreras là où tu n'as jamais rentré. Tu toucheras ce que tu n'as jamais touché. Si tu dis Amen, je prêche. Si tu dis Amen, je libère la parole. Poubellier, je le déclare. Deuxième personne, c'est le poubellier. C'est un homme normal. Il a la connaissance et il ramasse les choses de rejeter. Troisième catégorie, ce sont les animaux. Les animaux, les chiens, les choses bizarres qui vont là où il y a la poubelle. Ils viennent de là-bas. La Bible dit les chiens, ce sont des gens qui sont à l'image de la parole, mais qui retournent ce qu'ils ont mangé. Vous savez qu'il y a des païens qui voient ce que même les chrétiens ne voient pas. Au moment où tu négliges une personne, le païen peut voir la bénédiction que toi tu n'as pas vu. Maintenant le problème c'est là. La poubelle là, quand ça met du temps, ça quitte l'étape de la poubelle. Ça devient du fumier. Oh, le fumier c'est quoi? C'est une terre où on peut planter des choses. La poubelle devient vitaminée. Ah, tu m'as pas compris. La poubelle trouve maintenant de la vitamine dans les fumiers. On peut planter. Donc quand je suis dans les fumiers, Dieu connaît que je ne suis pas fini, mais il m'a planté au moment convenable. Il me fait sortir là où il m'a planté. Alléluia. Alléluia. L'impotent, quelqu'un de négligé. Mettons l'omnipotent. Alléluia. Amen. La poubelle qui est là, négligée, abandonnée. Maintenant la poubelle change de dimension. La poubelle quand ça pourrit, ça devient du fumier. À l'étape du fumier, l'odeur est finie. Il n'y a plus d'odeur. Les mêmes qui critiquaient commencent à dire, c'est ici on peut mettre tel légume, planter les tomates, planter ceci. Pendant beaucoup d'années, la poubelle et les fumiers ont été négligés. Jésus est mort. Devant la tombe de Jésus, il y avait un tas de poubelles. Jésus meurt. Marie de Magdala et les autres visitent la tombe. Ils ont fini de visiter la tombe. Ils commencent à sortir. Ils croisent un jardinier. Il est en train d'arranger
changer le fumier. Le jardinier leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais il est vivant. Il n'est pas parti d'abord chez Pierre. Il a commencé à redonner la valeur au fumier. Il est temps de l'exploiter. Vous dites, Bino Bateau, vous négligez les gens avant que j'apparaisse là-bas dans la chambre haute. J'arrange d'abord mon jardin parce que le fumier amène le jardin. Le jardin amène le champ. Le champ, c'est l'église de l'Éternel. Donc, il ne pouvait pas aller sans d'abord arranger l'église. Loba, papa accouche. Papa accouche. Je sens les douleurs d'enfantement. Loba, papa accouche. Accouche, papa. L'impotent, c'est l'homme négligé. On dit, quand il rencontre l'omnipotent, qui est l'omnipotent? Celui qui est capable de tout, qui est puissant en tout, qui peut changer les choses, qui peut briser la sorcellerie, qui peut t'élever dans une dimension. Il peut tout. Il fait aussi tout. Ça veut dire, tu ne peux pas dire les problèmes d'argent là aussi. Il faut demander à Dieu. Il fait tout. Il te donnera tout. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Il peut tout parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'élévation, le pouvoir de la bénédiction. Il peut tout. Il peut tout. Quand le travail, l'omnipotent vient dans la vie d'une personne, il se manifeste. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6. Dieu est en train de nous parler là-bas. Le travail de l'omnipotent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut lire. Amen. Lisons la parole de Dieu. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts tonnerres, disant Alléluia. Tu t'arrêtes là et puis tu continues. Il était dans une vision. Il a entendu du bruit. Tous ces bruits-là disaient Alléluia. Donc il y avait l'harmonie. On glorifiait Dieu. Oui, après. Car le Seigneur notre Dieu est tout puissant et entré dans son règne. Quand l'Éternel l'omnipotent est rentré dans ses règnes. Continue. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Dieu est en train de montrer que il fallait être aux noces. Un mariage devait se passer entre l'église et le monsieur. Mais Dieu dit, ce mariage était qualifié par les œuvres. Ce sont nos œuvres qui poussent Dieu de se manifester dans notre vie. Mais il y a un problème très important. La Bible dit, et notre thème, quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. Écoutez-moi, on a dit quand. Ça veut dire qu'il y a un moment, tu es en train de passer. Les gens se moquent de toi. Les gens te critiquent. Les gens te diminuent. Mais quand tu rencontreras celui qui change de statut, celui qui change de dimension, tu deviendras important. Écoute-moi bien.
La Bible dit quand. C'est un problème de temps. C'est un problème de circonstance. C'est un problème de moment. Tu es en train de pleurer, mais il y a un camp qui t'attend. Tu es en train de gémir. Il y a un camp qui t'attend. Tu as rencontré des gens qui n'ont rien fait pour toi. Mais le jour où tu rencontres l'omnipotent, la puissance, l'autorité, la gloire va tomber sur toi. Le mot impotent, on dit IM, PO, TENT, l'impotent. Maintenant, quand on dit il rencontre l'omnipotent, il devient comment? Important. Au fait, l'omnipotent vient seulement avec une seule lettre. L'impotent est là. Il y a impôt. Il y a potent. L'omnipotent vient avec un R. Il rentre entre l'impôt et le potent. L'impotent est divisé en deux. Il y a l'impôt, il y a potent. Et entre l'impôt et le potent, il y a les mêmes lettres. Il y a le même nom. Et quand le R rentre au milieu des potents, l'impotent devient important. Il n'ajoute rien de bon. Il ajoute une seule chose. Oh, l'impotent. Tu n'as pas besoin de beaucoup de noms. Tu as besoin d'un seul nom. Le nom de Jésus. Si Jésus rentre au milieu de ta vie, l'impotent devient tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu as besoin d'un seul mot. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Le premier est, c'est la récupération. Je déclare que dans cette église, l'impotent reçoit le premier est, la récupération. Tu vas récupérer tes grossesses. Tu vas récupérer la bénédiction. Tu vas récupérer la gloire. Tu vas récupérer la puissance. Le deuxième est, c'est le relèvement. Tu étais assis, mais Dieu est venu te toucher. Il t'élève. Tu seras relevé. Tu marcheras. Tu parleras. Ceux qui se sont moqués de toi, tu ne seras plus courbé. Tu seras relevé. Nateya, na fongol, na nyata, na bebisa, na loba, na sakola. Le troisième est, c'est le rétablissement. Dieu va te rétablir. Là où on t'a négligé, là où on t'a humilié, au moment où tu seras rétabli, ce que tu as perdu, tu vas récupérer. Dieu va te rétablir. Quatrième est, c'est la réussite. Cette année ne finira pas. L'impotent reçoit la réussite. Tu vas voyager. Tu seras béni. Ton passeport ne pourrira pas comme ça. Reçois la réussite. Reçois la réussite. Tu vas réussir à Pointe-Noire, devant tes ennemis, devant ton église, devant ton pasteur. Je suis en train de libérer le quatrième air de la réussite dans ta vie. Au moment où je parle, je libère l'argent dans ton sac. Je libère l'économie dans tes poches. Je libère la bénédiction de ton poste. Écoute-moi bien. C'est le air de la réussite. Cinquième air, c'est le renouvellement. Dieu va renouveler. Il ne va pas me changer de coiffe. Il ne va pas me changer de taille. Il ne va pas me changer de tête. Car façon de Zadamon. Mais Dieu va me toucher. Je serai renouvelé. Ma pensée renouvelée. Ma maison renouvelée. Ma famille renouvelée. Mes enfants renouvelés. Ma mère renouvelée. Mon père renouvelé. Mon église renouvelée. Ma famille renouvelée. Mes amis renouvelés. Tout ce que je fais renouvelé. Je danse renouvelé. Ma parole renouvelée. Ma prédication renouvelée. Akamashara. Rakamamama.
Tout est renouvelé. Oh, mon fils a touché quelque chose. Samson, on lui avait coupé les cheveux. Écoutez-moi bien. Quand un enfant naît avec ses cheveux, un papa intelligent dit toujours pour que ce qui a bien basika, il faut mettre zinc sous qui a tête. Écoutez-moi. Un papa intelligent dit toujours parce qu'il y a depuis mon bois quel en a ta maquoise, quel en a ta bimaï, quel a bémissé un doyen. Il faut mettre zinc, mettre ça à divine. Après, Souki, Yamote, Kebasika, j'annonce le renouvellement de ta bénédiction. J'annonce le renouvellement de la grâce. J'annonce le renouvellement de toutes choses. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Sixième R, c'est la restauration. La restauration. Ce qui était foutu, repositionné et engagé. Qui pouvait me regarder, qui pouvait me voir, qui pouvait te compter parmi les gens. Mais il y a un Dieu qui a dit, même si le monde te prend, moi je te récupère et je te restaure. Quand Dieu restaure quelqu'un, son économie monte, son teint change, son économie change, sa maison change, sa taille change, les niveaux changent. Écoutez-moi, si vous me voyez manger les croissants, laissez-moi manger. J'ai été restauré. Si vous me voyez manger avec un jus glacé, laissez-moi boire le jus. J'ai été restauré. J'annonce la restauration dans ta vie. J'annonce la nouvelle dimension de ta vie. Si tu dis amen, ça s'accomplit. Si tu dis amen, ah maman, si tu dis amen, ça arrive. Je suis en train de voir une femme restaurée, un homme restauré, un garçon restauré, un travail restauré, une vie restaurée, un couple restauré, une bénédiction restaurée. Je suis en train de voir un travail restauré, quelque chose que tu as perdu, il revient, quelque chose qui t'a laissé, il revient, récupère la santé, récupère la vue, récupère la grâce, récupère la bénédiction, récupère l'autorité. Je suis en train de voir quelque chose de grand se passer dans ta vie. Négligez-moi, critiquez-moi, abandonnez-moi. Il y a un Dieu. 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 Mon fils, soulève tes mains. Ce sont mes premiers enfants. Mais je suis surpris de le voir aujourd'hui. L'onction de Dieu va te toucher parce qu'il y a longtemps que tu as reçu ta dose. Je déclare comme un homme comme un père de ce ministère. De la même manière, ça fait au moins 10 ans que je ne t'ai pas vu. Je te vois ce soir. Alléluia. Je prie que l'Esprit du Père, l'Esprit du Saint-Esprit te touche. Et que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Tu ne pourras pas bloquer ça. Parce que ici, les cheveux de Samson ont déjà repoussé. Il a la force de libérer les vies. Il a la force de changer les choses. Il a la force de bouleverser les nations. La puissance de Dieu va te saisir. Et les choses vont changer dans ta vie. Je te vois en larmes. Tu es en train de t'inquiéter parce qu'il y a un monsieur qui te persécute. Tu es en train de t'inquiéter parce que quelque chose ne va pas dans ta vie. Depuis que tu as commencé, tu dis, mais que j'ai abandonné la prière, ma vie ne marche pas. C'est une occasion pour toi ce soir de recevoir une portion de force, de bénédiction, pour que les choses changent dans ta vie. Au moment où je ne parle pas seulement à lui, mais je parle aussi à toi. Amen. Qui est là-bas abandonné. Amen. Qui ne veut plus voir la gloire, qui souffre dans sa vie. Je suis en train de dire, tu n'es pas orphelin. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer ta vie. Donc on ne s'est pas encore moqué de toi. La restauration ne viendra pas. La restauration vient là où les gens ont mis un point. Là où les gens ont dit tu es foutu. Là où les gens ont dit tu es fini. C'est là la puissance de la restauration arrive dans ta vie. Le dernier R, c'est la résurrection.
résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est quelque chose qui était en bas, qui va se lever du fumier. Il est dit, Jésus était dans la tombe. La puissance de Dieu l'a retiré. Le diable l'a combattu. Mais le diable n'a pas pu le contenir dans la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le corps de Jésus bouillonnait sous l'onction. Quand tu mets l'eau chaude, tu mets au-delà, tu fermes le couvercle. Mais quand l'eau commence à bouillir, l'eau bouge les tables de la marmite. C'est seulement l'eau. Ce n'est pas la viande. Mais l'eau dit à la marmite, je chauffe, je dégage, je suis rempli. Libère la tombe, que je sorte. Qu'est-ce qui va sortir à la tombe? Ce n'est pas le corps, mais c'est la vapeur de l'eau. C'est l'onction. Écoutez-moi bien. Désormais, on ne pourra plus te bloquer. Ta famille sera surprise que tu vas commencer à bouillonner. Tu vas commencer à dégager. Tu vas commencer à sentir. La vapeur sortira de toi. Les années passées, on a blagué avec toi. Mais cette année, tu ne resteras pas dans la marmite. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. Jésus est à la piscine de Bethesda. Il voit un impotent depuis 38 ans. Il a croisé des médecins, il a croisé des sacrificateurs, il a croisé des pasteurs, mais rien ne s'est passé. Quand l'omnipotent est rentré dans la salle, il a regardé le monsieur. Le monsieur dit, je n'ai personne pour me jeter dans le trou. Il le regarde et dit, l'omnipotent est en face de toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur a commencé à marcher. La puissance de l'impotent. Il y avait un enfant qu'on appelle David qui a été négligé, qualifié comme jardinier, comme berger, comme quelqu'un qui n'a rien, comme quelqu'un qui est négligé. Ce jour-là, il était dans la forêt comme un impotent. Samuel est rentré dans la ville. Samuel a parlé avec son père et Samuel a dit, je vais voir ce garçon. On a mené un impotent. Et dès qu'il a rencontré Samuel, l'impotent est devenu roi de Juda. L'impotent a quitté le roi de Juda. Il est devenu roi d'Israël. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, quelque chose se passe dans sa vie. Au moment où je suis en train de donner ce message, tu pleures, tu es négligé, tu es abandonné, personne ne te regarde, tu es moqué, les gens te critiquent, ils ne comprennent pas ta vie, tu es abandonné à toi-même. Le diable est en train de te mettre les pensées, Satan est en train de t'humilier, le matin comme le soir, personne ne te regarde, personne ne te glorifie. Une idiote femme, un vilain garçon, il n'a rien de bon. Atanga la vie n'a été. Il est comme à l'ongezate. Donc comment il va se marier. On va voir comment il va évoluer. On va voir comment il sera béni. On a bloqué son voyage. On verra comment il va voyager. Mais ils ne savent pas que tu as rencontré tout le monde. Mais tu n'as pas encore rencontré l'omnipotent. Quand tu rencontres l'omnipotent, sa nature vient dans ta vie. Son onction vient dans ta vie. Sa grâce vient dans ta vie. Sa bénédiction vient dans ta vie. Sa puissance vient dans ta vie. Ce soir, l'impotent va rencontrer l'omnipotent. Au moment où je parle, quelque
quelque chose se passe maintenant au son de ma voix. Le Seigneur est en train de me montrer une femme ici qui a des problèmes au niveau de son ventre, au niveau droit. Elle a souvent mal, elle a souvent des douleurs. Et au moment ça se calme et puis ça revient. Si tu es dans la salle, écoute-moi bien, c'est la fin de ta douleur. La puissance de Dieu va te toucher et quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a une sœur ici, elle avait une grossesse, mais à l'hôpital on disait qu'elle n'était pas grosse. Après un moment, la grossesse a apparu, elle a accouché, mais depuis un certain temps, elles sont comme des étouffements. Si tu es là, viens ici devant. Depuis un certain temps, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a dit tu avais accouché mais avec problème. On t'avait dit que l'enfant a disparu dans ton ventre. Après l'enfant a apparu. Si tu es là dans la salle, depuis un certain temps, tu sens quelque chose dans ton ventre. Viens ici. Le Saint-Esprit va te libérer. Nous acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit va te libérer. La puissance de Dieu est là ce soir. Quelque chose va se passer. Je déclare au nom de Jésus que la guérison rentre en toi. Le Dieu de cette église, c'est l'omnipotent, le Dieu tout-puissant qui peut fléchir le sida, qui peut fléchir les bêtes de sang, qui peut fléchir le mouvement diabolique. Le Dieu de cette église, c'est l'omnipotent. Au moment où je pose la main sur toi, la guérison s'opère. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Il y a une opération maintenant. Au moment où je suis en train de parler, il y a une opération. Je vais prier pour une personne qui est ici, qui a des problèmes de parcelle. La parcelle a été vendue à 2 personnes. Tu es dans la salle, tu veux un miracle. La parcelle a été vendue à une autre personne. C'est comme un combat. Si tu es dans la salle, viens devant. Dieu va te libérer de quelque chose. Je parle comme un ouin, parce qu'en ce moment où je parle, les cheveux ont repoussé, l'onction est là, et toutes les colonnes qu'on a placées sur ton chemin va tomber. Je prophétise sur toi au nom du Seigneur Jésus, le Dieu de cette église. Maman, je parle avec foi devant l'église, devant les anges, devant les serviteurs de Dieu. Tu auras la victoire. Au moment où je parle, la puissance de Dieu va te saisir. Parce que Dieu, il a dit, ma parole ne se repose pas seulement sur des discours, mais aussi sur une démonstration de puissance, de puissance, de puissance. Maintenant, la grâce de Dieu est dans la salle. Je prie pour quelqu'un qui a mal au niveau du pied, une douleur qui commence par les chevilles et qui monte vers derrière la cuisse. Le Dieu de la Bible est là dans la salle. Il est capable de te libérer. Maintenant où je prêche, le Dieu de la Bible est capable de te libérer. Soulève tes mains. Soulève tes mains. La puissance de Dieu va te libérer. Les choses vont changer dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Cette maladie, le Seigneur me montre que tu as marché sur quelque chose. Le Seigneur me dit, un jour tu passais devant un mur, tu as senti une douleur. Et c'est depuis ce jour-là que ce problème a commencé. Maintenant je parle devant l'église, devant les anges. Reçois la guérison. Tu vas sentir la puissance te toucher. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es libéré. Ce mal-là ne revient plus. Je le condamne par la puissance du Saint-Esprit. Jésus. 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 Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ce message est pour toi. Ce message changera quelque chose dans ta vie. Tu es là ce soir. La vie est entre les mains de Dieu. Il est capable de changer ta vie. De changer ta vie. Le Seigneur me parle d'une sœur qui est ici. Elle est en train de sentir les problèmes des yeux.
Et depuis un certain temps, elle a refusé d'aller à l'hôpital. Elle a dit, je veux que Dieu puisse me guérir. Oh, ce soir, tu as la grâce. Sors des rongées, viens ici. Problème des yeux intenses. Tu as mal aux yeux. Et tu as dit, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux que la guérison sorte de l'église et par la grâce de mon Père spirituel. Ainsi Dieu honore ta foi. Et il te donne la victoire. La puissance de Dieu descend sur toi. Ma fille reçoit la guérison. Plus jamais ce mal se lèvera sur toi. De la même manière que j'élève ma voix, la guérison rentre dans ton corps et dans ta vie. Au nom de Jésus, je condamne cela maintenant. Je condamne. Je condamne. Je condamne. Rakamashireba. Rokainamashe. Rababababa. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me montre. Regarde-moi. Le Seigneur me montre un souci de voyage. Hein? Un souci de voyage. Tu veux voyager. Tu es en train de sentir les obstacles. Le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui veut que tu viennes. Mais les obstacles se sont levés. Le combat de ta famille. Soulève tes mains. Tu vas voyager. Écoute-moi avec foi. Je le déclare comme ton Père spirituel. Que au moment où je suis en train de parler, quelque chose va se passer en toi. Maintenant, la puissance de Dieu va te toucher. Les choses vont changer. Le Dieu de la Bible est là. Quand l'impotent rencontre l'omnipotent, il devient important. Que le air de la restauration et de la résurrection rentre dans ta vie. Maintenant où je parle, tu vas sentir une force descendre sur toi. Tu vas sentir une force descendre sur toi et te saisir. Parce que Dieu est dans cette salle. Et le Saint-Esprit est là. Écoute, depuis un certain temps, le Seigneur me montre que tu te disputes avec la personne au téléphone. Il y a des échanges de paroles. Et la personne m'a dit, si façon on abandonne mon voyage. Mais je parle comme ton Père spirituel. L'onction de Dieu va changer les choses. Et tu es en larmes. Tu as perdu l'espoir. Je prie au nom de Jésus que quelque chose se passe et que tu témoignes de Dieu. Le Dieu qui n'a jamais failli. Le Dieu omnipotent. Tu es fatigué, tu te dis certainement mais quelque chose va se passer. Le Dieu que je prêche, il est capable de changer les choses. Au nom de Jésus, la guérison est sur toi. La guérison est sur toi. La guérison est sur toi. Je déclare que tu sois libéré et guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soulève tes mains. Nous allons prier. Soulève tes mains. Machinama Yokamama Sarabasa Rekamama Satama Robainama Sharabasatama. Le Seigneur me dit qu'il y a une sœur ici. Ma droite, ici. Qui a reçu une nouvelle. Et elle est en train de, c'est une sœur, elle est en train de prier pour son enfant. Je vois cet enfant avec une tenue. C'est une tenue militaire. Cet enfant avait rentré dans une formation. Le Seigneur me montre un grand combat. Si tu es là, viens devant ici. Acclamons le Seigneur. Viens devant. Fais vite. Quelque chose va se passer. Soulève tes mains. Jésus, le Dieu de la guérison et du miracle. Seigneur, cet enfant a voulu entrer dans l'armée. Oh Seigneur, tu vas accompagner sa mère parce que je vois des complications sur cet enfant. Les ennemis de sa mère se sont tournés vers cet enfant. Maintenant où je parle, si tu as montré, c'est que tu es capable de condamner toutes les œuvres des ténèbres. Recevez la guérison à travers vous. Vos enfants sont là-bas. Jésus a dit, je devais partir. Le centenier a dit, tu n'as pas besoin de partir. Si tu dis un mot, la chose va s'accomplir là-bas à la maison. Je déclare l'onction de guérison à travers vous, que ces enfants-là réussissent. Ça ne peut pas être que les gens qui vous combattent aussi combattent vos enfants. Je condamne cela parce que vos enfants ne sont pas dans votre affaire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces dossiers rentrent, qu'ils soient qualifiés, qu'ils soient soutenus et qu'ils vivent le miracle. Arabashikamama, Robaba, Yenama, Sheriba, Ra, Koinama Yetama, Sokorobasa, Rabababababa, Romainama Sherebe,
Le Seigneur me parle d'un frère qui a un problème. Il est parti à l'hôpital. Il avait un problème des yeux. Il est parti à l'hôpital. On lui a donné des lunettes. À ma gauche. À votre droite. On lui a donné des lunettes. Mais malgré qu'il porte les lunettes, il sent toutes les choses dans ses yeux. Quelque chose d'anormal. Viens devant ici. Tu as acheté des lunettes. Mais malgré que tu portes les lunettes, tu sens toujours quelque chose. Fais vite. Fais vite. Je fais une action prophétique avec toi. Enlève tes lunettes. Seigneur, je ne prie pas seulement pour toi pour les yeux. Je prie aussi pour les finances. Je vois de l'argent qui se brûle dans tes mains. Je dépose cet argent dans tes mains maintenant. Satan, tu es vaincu. Que tu sois guéri. Cette pochette a touché ma sueur. Maintenant, au nom de Jésus, que cette action prophétique ouvre les portes de la guérison. Et que désormais, ces sables-là quittent tes yeux. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Païnama. L'onction est sur toi. La puissance est sur toi. La puissance. Ça détache aussi tout esprit qui veut combattre ta maison et ta vie. Ça détruit les forces des ténèbres qui veulent combattre ton foyer et ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu es guéri. Enlève tes lunettes. Rabasata. Quelque chose se passe maintenant. Tu es en train de sentir comme quelqu'un te touchait dans les yeux. Ramasatama. Swaba